bien voilà, chers amis, nous sommes cet après-midi, donc mardi, ce mardi, donc nous sommes heureux de nous tenir à nouveau, donc sur ce plateau, avec des invités, donc des invités qui sont venus donc aujourd'hui parce que nous avons un événement important à promouvoir donc d'ici ce samedi pour certains et d'ici ce sabbat pour nous autres, donc les adventistes. Eh bien, je voudrais donc souhaiter une très cordiale bienvenue à toi, Adeline. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Yorana, uvo losankiu Adeline, not etaretia no paparamai. Te maune iau I te whai uvo te tia no te whaatre te mauhine no te etaretia no papara. Monot uvo whaatre no te whai api. Ok. Merci beaucoup. Donc, vous allez voir un petit peu les personnes qui sont ici, avec leur profil de responsabilité aussi, en tous les cas, dans l'Église et à la mission. Et vous allez deviner, pour certains, en tous les cas, de quoi nous allons parler. Donc, j'ai donc une deuxième invitée, donc, en la personne de Sylvie Falchetto. Donc, bonjour Sylvie, bienvenue. Peux-tu te présenter, s'il te plaît? Bonjour à tous, voilà Sylvie. Et je suis responsable au niveau de la mission adventiste du ministère des femmes. Donc voilà, nous allons parler un petit peu de ce ministère cet après-midi. Eh bien, nous sommes ravis de vous accueillir aussi, vous qui nous rejoignez, que ce soit sur les réseaux sociaux, donc sur les deux plateformes, donc du Centre Média, soit YouTube, soit Facebook, ou bien si vous êtes donc sur sur les ondes de la radio, si vous nous suivez sur les ondes de la radio, La Voix de l'Espérance, eh bien, une cordiale bienvenue aussi à vous et vous pouvez nous appeler au 49 45 59 60. Nous sommes en direct, 49 45 59 60. Donc voilà, nous sommes donc cet après-midi au niveau donc de cet événement qui vient tous les ans, Sylvie. Donc, est-ce que tu peux nous rappeler de quel événement? Voilà, on laisse encore la petite surprise jusqu'au bout, et c'est l'invité qui va nous présenter donc cet événement. Voilà, Sylvie, de quel événement s'agit-il? Eh bien, comme chaque année, nous avons une journée de sensibilisation à la prévention de la violence. Et au niveau de l'Église adventiste mondiale, cette journée donc de prévention des abus date depuis l'année 2001. Et depuis 2009, il y a eu un plus, puisqu'au niveau mondial, il y a eu une campagne qui s'appelle en anglais « End It Now ». On va traduire ça par « Cela suffit ». En gros, bien, les adventistes disent non à la violence. Sous toutes ses formes. Voilà. Au début, c'était ciblé sur la violence à l'encontre des femmes. Et puis maintenant, c'est tout simplement les adventistes disent non à la violence. Sous toutes ses formes et à l'encontre, que ce soit des enfants, des jeunes, des matahiapo, des femmes, des hommes, voilà. Ok, merci beaucoup. Donc, Adeline, donc on t'a ici maintenant, donc vous êtes là donc, pour promouvoir un événement qui s'appelle aujourd'hui End It Now. Peux-tu nous en parler un petit peu, s'il te plaît? Mi tato tuhini sili parhora mi te mataiti piti tautini ho e te amaur ahia mai tiri whaanhora te mataiti piti tautini iwa o taui a tona oa o tuhi mai trai o nā te tiro mari te preapa i o te hopea I te enea te paraura o hurihia mai nā tu te parau no te reo whrani no a la violence prope tato atira te rawa inora te ria ia tira hia mai muri mai Okay. te mataiti to hoa whahamano tēru mai te mataiti. Voilà, donc depuis 2001, donc c'est quelques régions en tous les cas du globe, mais aujourd'hui c'est mondial, comme tu disais Sylvie. Quelles sont les actions qui, en Polynésie ou bien de par le monde, qui ont eu beaucoup de succès?
Est-ce que tu peux nous relater un petit peu des expériences? Je sais que l'année dernière, donc, il y a eu une belle opération qui s'est faite à Papara, hein, mais est-ce que tu peux nous relater un petit peu des expériences? Sûrement, il y a eu des formations avec l'Union, avec la division. Est-ce qu'il y a eu des expériences, des retours d'expérience par rapport donc à cet événement-là? Je n'ai pas eu de formation en particulier, j'ai simplement vu des magazines hein, où on montrait donc en particulier des femmes de différentes régions qui ce jour-là manifestent en faisant des défilés. Et puis il y a toutes sortes d'actions, de visites de foyers, de femmes maltraitées ou d'enfants maltraités. Et au niveau local, ici en Polynésie, comme tu le disais, donc l'année dernière, il y avait eu une marche dans la commune de Papara. Mais c'est chaque église et chaque secteur qui fait un petit peu selon sa créativité. Mais ce que l'on demande, c'est vraiment de sensibiliser tout d'abord l'église elle-même, parce que malheureusement, ce problème de maltraitance existe aussi dans nos églises. Et ensuite, de montrer également à la communauté que nous sommes contre ce fléau. Et si on peut ensuite joindre les compétences de chacun, que ce soit la mairie, les églises, ça serait formidable hein, qu'on puisse faire encore plus. Mais on est là à accepter de participer aussi lorsqu'il y a le gouvernement, hein, le ministère, les différents ministères de la famille ou de la femme au niveau du gouvernement qui organisent aussi des manifestations. Ben, depuis plusieurs années, lorsqu'on fait appel à la communauté adventiste, nous répondons toujours présents. Merci Seigneur pour cette disponibilité en tous les cas hein, de ton équipe. Donc Adeline, hein, donc est-ce que tu te souviens peut-être, tu as eu des retours peut-être, comment ça se fait, comment ça se passe en dehors de la Polynésie et bien sûr aussi en Polynésie. Hein? Merci beaucoup. Irape ya Polynésie, narto et move el te taimei, te prahia mai, move hine o te prote te ravahai e travahai, po tomo te hui te rato o tua wharin whareri a rato, me promo me arhei te move hine rawa ino hia nei, i te ravahai e unge atu anei o tātou Polynésia nei, e i Polynésia, i te amaur ahei me te e whanhora, te vea tu orat whanhora a te protatat whenua, te vera ho e pū, hap orat praunot mou hine. E te mamateiti atua, e whahaman ohia. E te vea tu orat mou taatira, e veit ora e whaati e Polynésia nei, o te hap o nei, i tēnei mou hine, heiru atua mou hine, o te raahia nei te iwhiwhi, e te vea tu orat mou tamari, e te mou whea ari, e mou tāne atua. Me te mou hine ra, me arhei ptau i te Polynésia nei. Me arhei ia. Ok, merci beaucoup. Sylvie, lorsqu'on accepte cette responsabilité du ministère de la Femme, il y a beaucoup de défis. À quel moment on est dans le ministère de la Femme, à quel moment on est dans le ministère de la Famille, parce que quand on touche à un membre de la famille, enfin quand on approche ou quand on appréhende un membre de la famille, bien c'est un petit peu la famille aussi qui est concernée. Hein. Donc, quels sont les défis, les réels défis que tu as pris à bras le corps, ou bien quels sont les défis qui se sont imposés à toi et que voilà, donc tu as pu relever? Eh bien, premièrement, si je parle du ministère en lui-même, promouvoir déjà cette journée qui se passe chaque année le 4e sabbat du mois d'août. Je vois que maintenant, on n'a plus besoin vraiment de pousser les responsables à mettre en place ce programme. Ça se fait tout seul. Et je remercie le Seigneur et je remercie tous ces responsables, non seulement du ministère des Femmes, mais tous les autres ministères, parce que ce programme est
est en partenariat avec 7 ministères. C'est important de le rappeler. Il y a le ministère des Femmes, ministère de la Jeunesse, ministère des Enfants, de la Famille, bien entendu, ministère de la Santé, de l'Éducation et de l'Association pastorale. D'ailleurs, cette année, le message central de la journée, qui va se donner au moment du culte, comme on appelle ça dans nos églises, le message a été préparé par un pasteur qui est à la conférence générale. Donc ce n'est pas une femme qui a préparé le message, c'est un homme, c'est un pasteur. Jusqu'à présent, ce sont les femmes qui se sont impliquées dans ça. Hein, donc, je ne veux pas dire jusqu'à présent, ça fait pas mal d'années maintenant qu'il y a ce partenariat. Et dans nos églises, je vois que ça s'accomplit de mieux en mieux. Donc là, c'était point de vue ministère. Maintenant, personnellement, bien, j'en rencontre beaucoup. Je rencontre beaucoup de personnes, de femmes qui viennent me confier un petit peu leurs problèmes. Et bien sûr, nous prions ensemble. Il y a l'écoute, partage aussi de conseils. Et parfois même, je suis amenée à leur dire, eh bien, où il faut, j'appelle le pasteur, on travaille aussi avec le pasteur, ou alors je leur dis que parfois, eh bien, elles sont obligées d'aller plus loin. D'ailleurs, des fois, elles-mêmes, maintenant, toutes les femmes, comme on dit, c'est bien souvent les femmes, comme le disait Adeline, elles savent qu'il faut aller à la gendarmerie, qu'il faut porter plainte. Voilà, il faut poser des actions juridiques, juridiques, pour pouvoir arrêter. Parfois, nous avons nos limites. C'est ça. Exactement. Il n'y a pas plus loin que 2 semaines. Bien, je rencontrais une mère de famille et qui me disait que là, elle n'en pouvait plus. Comme je dis, voilà, end it now, ça suffit. Voilà, ouais. Et donc, elle était allée porter plainte pour que son mari comprenne un petit peu que voilà, ça suffit. Voilà, c'est dommage d'en arriver là. Il faut comprendre un petit peu avant. D'où l'intérêt de faire cette sensibilisation, parce que, comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Ouais. Est-ce qu'il n'est pas trop tard? Non, il n'est jamais trop tard. Nous avons des jeunes couples, nous avons des jeunes en fréquentation. Et je crois qu'il faut vraiment mettre le paquet pour vraiment qu'ils comprennent le plan de Dieu. C'est vraiment un plan d'amour, égalité dans le couple. Ne pas vouloir contrôler l'autre, que ce soit la femme qui contrôle son mari ou vice-versa. Pas toujours tomber sur les hommes non plus. Mais voilà, je crois qu'il ne faut pas arrêter de parler de tout cela. Ok, merci. En tahitien, donc maintenant, voilà, en acceptant donc cette responsabilité dans l'Église et maintenant aussi dans le ministère, parce que tu fais partie de l'équipe de la mission aussi, donc quels sont les défis auxquels tu as fait face et que tu as pu relever aussi Donc, elle a parlé de 2 points de vue, donc le point de vue personnel et le point de vue donc de la responsable, quoi. À toi. E rotet e taretia e parheiare au I papara. E toro amai te ano te rautir ait mo tuahine. Mer heit mo fifi. Me ta era te fifir te taretia. Ia rai oe, ia imi oe trap e ano te reira mo utuafare. Me ta e no te mea me amui te hupai arawena. No te mea ene hoen tua ene nat mo hinin ene pena te tua hinin e rawe. Te veat warat mo ti te veat warat te tuat mo ti atono, te tuat te utuafare, te tuat pe hapi me tamari te nam me hoe yarawe amuin no te faa for ait mo fifi e veire te teria te tari te mo e pe te pureria. Te rara o te poro tātou nā te atua tātou e rata ene, e te aturi ata tātou mo te atua. E wahin arua ano tu te reira. Te tumu e ano hia I papara, no te mea na ono e ere te I e whiwhi nā te e tare tia noa, nā te o FR o noa.
nā te oire to ara. E me nā reira no te mea o wharere mei te mōwhiwhi o te mōt ata te rohi ai te whi i roto i tau o oireira. Nā hea te arai e au hoai i a wharere hia te mōti o te oire. E au amuia o mai te mōti a o te rāwharo e te rāwharo e veire te tau o oireira. E ho e wa imi matu te rāwhia ia nenhe ia i te mei te mōwhia e rawa inyohi ara e te vene te mōt ate hapi api anei no rato. Te vene te mōt ate nenhe rato e ti aturi me. E te hepe i tupu, mea e are rea pāt mōt ate i te mataiti meri e ne i te hope a mataiti i te torohunu maho e o ti te ma. Ti o wait whare purer a, te hope a mataiti. E te pate me ne ki niu. No te mea te vene e tāne te vene tortora o i te whimina te momutu meira au i te tora o i whaaiara. O i te au te hepepo i te rea teime no iso nei, no te etare tia, no te oire. No te whare ai te e nau tua whare, te i no te ata. Wa imi te rawea, nāro te niu trawhai. E i rau wa amo hia na he prona, e tui tra protera i ti whaatapuhi e tō mo teiti, ma teiti meri ane, te mo te ata tai matau mai. I rau me nā reire no ai au te niu a rātou, e nenheane rātou, whaar i te e nau te ata ia puhapa i rutu ta rātou, i opa i o rātou, pa i ta rātou pūa, me nā reire. I rau pa e te e mwhea, ahari aita, te roto e te pēpono te mea, aita ho e wahi papu, i whaatahia, no te e muhuru whanhora, aita ro. Ok, merci beaucoup pour ce témoignage. Donc voilà, ce sabbat, ce samedi, donc nous aurons cette sensibilisation. Hein. Est-ce que c'est... Alors, comme je vais formuler différemment, un sabbat sur l'année, c'est pas beaucoup. Est-ce que... Comment, en tant que responsable, comment tu peux imaginer dans une église que cette activité, que cette sensibilisation, sous quelle forme cette sensibilisation peut se faire tout au long de l'année? Parce qu'un sabbat, bon, c'est bien, c'est déjà bien, un sabbat. Mais est-ce que ça peut se faire aussi à d'autres moments? Bien sûr, maintenant, c'est chaque église. Hein. Oui. Comme on dit, dans chaque église, il y a des projets. Et chaque année, on ne peut pas couvrir tous les projets. Donc, il faut se donner des priorités. Donc, je pense que si dans une église, il y a des difficultés au niveau de la famille, parce que ce problème concerne toute la famille, comme tu le disais tout à l'heure, je souhaite qu'on mette en avant certains objectifs et puis des solutions pour arriver à régler ces problèmes de maltraitance. Mais c'est une très bonne question et qu'il faudrait creuser un peu plus. Et comme le disait si bien Adeline tout à l'heure, ce n'est pas simplement une affaire du ministère des Femmes, c'est aussi un partenariat avec les différents ministères. Tout à fait. Et surtout aussi avec le corps pastoral. Okay. Et je pense que... Enfin, je suis contente, il y a 2 ans, il y a un intervenant qui était venu, un théologien, un pasteur qui s'appelait Badenas. Oui, Badenas, Roberto. Et qui avait fait une semaine avec de conférences en soirée, avec beaucoup de sensibilisation aussi sur le problème de la maltraitance. Voilà, très bien. Donc, cette année-là, on en a parlé pas simplement une fois, hein, mais 2 fois grâce à lui. Voilà, tout à fait. Et je l'avais vraiment remercié pour cela. Voilà, donc, il faudra souffler à ces personnes qui viennent, voilà, leur souffler un petit peu. N'oubliez pas la maltraitance. Hein. Oui, vas-y. Et justement, dans le message de sabbat, hein, de samedi prochain, il y a quelque chose qui m'a beaucoup interpellée dans ce que dit ce pasteur qui a écrit ce message. Il dit que parfois on pense que traiter un problème social comme celui de la maltraitance, ça minimise notre message de l'évangile. Et il dit que là, on a tout faux. Hein? Les personnes qui pensent comme cela, elles ont tout faux. Parce que Jésus, lorsqu'il est venu sur terre,
Il a voulu répondre à tous les besoins spirituels, mais aussi physiques, émotionnels, psychologiques. Et la maltraitance est là. Hein. Ok. Merci beaucoup. Donc, j'ai beaucoup aimé ta première réponse, c'était de travailler par objectif dans les églises. Nous avons un objectif et comment les ministères, les différents ministères peuvent contribuer donc à cet objectif-là que les églises se sont posées, hein, comment, oui, voilà, à atteindre. Hein. Mais je souhaite que la maltraitance ne soit pas une priorité dans les églises. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Hein, mais la sensibilisation, oui, voilà. donc, comme par rapport aux jeunes couples, je crois que c'est très important dans les fréquentations. Justement, je pensais à ça dernièrement, peut-être en toucher un mot aux pasteurs qui font des cours de préparation au mariage et peut-être mettre un point à bien insister là-dessus. Oui. Adeline, donc par rapport à ces... comment on appelle? Mais j'ai oublié ma question. Excusez-moi, j'ai oublié ma question. Mais voilà, ah oui, c'était donc... on avait parlé des défis, hein? Voilà. Et on a parlé de quoi après? J'ai oublié ma question. Excusez-moi les auditeurs, auditrices. Qu'est-ce qu'on pourrait faire tout au long de l'année? Oui, voilà, tout au long de l'année. Merci beaucoup Sylvie. Est-ce que tout au long de l'année, qu'est-ce qu'on pourrait faire par rapport à cette maltraitance, hein? Merci. Mita te tuhini sili porahura e te ria te hin arohia. He ona ia riru ho e te rira hep ai te taritia. E te tatu hin aro te rira, tatu hin aro te o. Me te veirara. E tu te ria, me ta te tuhini ho ai porahura, e au tatu ia whahaman onua. Ia whahaman o te maumia, e au ia rohia. Te ti ara amau o te tere te tiano, o te taritia. Te ti ara amau o te tere te tiano, e moai te ho e nahu atata. Ara te utua whare atua, ho nā muaro, te tona utua whare. A perera e muri mai te tana e taritia, e muri mai rape au. Te wahairo ra he pāne, a rai mo te nahu atata. Ia, i tēnā hei te ria tauira ai uhi a oe. Te ria toha te tauira atau e te iti atu atu i te ue utua whare. Te ue tauira a mai tei. I orena e i te hea te ria tauira a. E te toi e i te hea te utua whare. Te ria pa e whanhora ap e nenhe. E aura ia whahaman ono ia tō tātou huru. Tō tātou utua whare. Tō tātou huru. Tō te taritia. Tō tātou huru. Moi te mōta atarapa e mate te mere a tātou. Tō te mea, he mo hia. Wariro tātou e te prau e te rāparau e off ai hu e te ria nenhe. Tō tēnei ia, no te pupuira ama iau. Wariro tātou e hior a nā tō tēnei iau. Te hape rā. E rā. Era o mea ma. I horoan e rā tātou tu e hior a maite. E tu e hior a maite, e au ia tātou ia hu e ro. E rutu te taritia. Me no tu e aji te taritia, ia hu e atu hoai te tutua whare. Merci beaucoup. Hein, merci beaucoup. Alors, peut-être une dernière question pour nous pour cet après-midi. Hein. Donc, ce sabbat, j'écoute à la radio, je viens d'entendre sur les réseaux sociaux que bon ben il y a ce message-là, cette prédication-là qui va se faire. Je vous donne donc cet instant pour dire à cette personne qui nous écoute là maintenant de venir et où aller, hein, donc pour écouter ce message. Ah. Voilà. Eh bien, normalement, dans toutes les églises adventistes, le message sera fait. Et je voudrais aussi, je profite de l'occasion, puisque c'est la dernière question, remercier les responsables qui ont voulu mettre en place un rassemblement sabbat prochain, c'est-à-dire les responsables de Moorea, avec pasteur Josia, et les responsables du secteur 2. Mais malheureusement, à cause de la crise sanitaire, ils ont été obligés d'annuler ces rassemblements. Donc le programme se fera, mais dans l'église et non pas dans un lieu public. Mais j'ai confiance que le Seigneur fera en sorte que le message quand même soit bien... Va passer. Voilà, passe bien. Et nous, pour ce sabbat aussi, nous avions fait une brochure qui s'intitule « Jésus est la solution ». Et là aussi,
Beaucoup sont déçus parce qu'ils ne pourront pas pénétrer dans les quartiers pour distribuer cette brochure. Mais ça pourra peut-être se faire un autre jour ou bien chacun prendra une brochure. Donc, c'est le conseil que je donne, hein, s'il y a des responsables qui m'écoutent cet après-midi, que chacun puisse avoir une brochure ou 2 brochures et pouvoir le donner au moins à son voisin ou à un ami. Voilà. Ok, merci. Alors, j'ai dit que c'était la dernière question, mais je n'ai pas dit que c'était votre dernière intervention. Hein. Peut-être qu'on a oublié quelque chose et vous aurez votre mot de la fin. Voilà. Donc, Adeline, hein, donc, j'entends donc le message à la radio et j'aimerais participer. À quel endroit je dois me rendre pour participer, pour écouter ce message contre la violence? Merci beaucoup. Me te amohi e te matahiti me ari ene i te oire onu papara. Amuhi mai te ria wharo e veire i papara. E wariro te reira e tauturura. E te mei to rapa e te veine te mowhea e paturu i rato. Me te e matahiti no te rāno whiwhi. E haatire to tato ne mo mutu i porine tia nei. E tature nene he whaatupu te mo whaanhor a. E tupu i e te wharepure a. Atwini te mahana hetu no papara. E te mowhia ai ti i te hiero, top ion ona i te whare titor a mori a total. Iho te ria te whare purera a. Me te ahuruma pātua horei vai haamatai, e tēnā atu i te ahuruma piti, whaoti e. No te mea, te pēi hei, e te pēi mātou i te hea aputuputu i te pēi hei, te rānu i atu whiwhi. Me, ia te hei te atua. Ia te hei te atua nana e te isi te mo mea atua. Mo whea ana tahin ara hara me wharo, hare mei. Nenhera te hara me wharo. Whari pupuhi rato. Et dans les autres églises aussi. Hein? E nari rato pati te mo e taretia. Hare atu te veira to puna awia huaia. Mataia, papeari, paea to hua. Te whaatupunea. Et te mo mutu, hein? Et te mo mutu atua. Te veira. Voilà. Ok, merci. Merci donc à mes invités donc, de cet après-midi. Alors, on a tous compris que c'est en faveur, donc c'est une sensibilisation en faveur, donc, enfin contre, pas en faveur, contre la violence sous toutes ses formes. Eh bien, donc, nous vous invitons donc, dans toutes les églises, les lieux de rassemblement, en tous les cas des adventistes, pour pouvoir entendre ce message. Et certaines églises, en tous les cas, églises ont aménagé donc cette journée-là différemment que le programme que nous avons l'habitude d'avoir. Hein. Et donc, j'espère que vous aurez ces belles surprises lorsque vous irez donc dans cette église-là en particulier. Avant de clôturer notre temps de partage cet après-midi, ce plateau cet après-midi, est-ce que tu as, Sylvie et ensuite Adeline, donc un mot de la fin? Oui, eh bien, j'aimerais lire un verset, hein, parce que en fait, l'intitulé de notre programme de sabbat dernier, c'est « Quand Jésus y mit fin ». Mis fin à quoi? Bien sûr, à la maltraitance. Et le verset que je voudrais partager se trouve dans Psaume 145, au verset 14. « L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. » Magnifique. Donc c'est une promesse et que nous puissions la faire nôtre, cette promesse, et surtout l'appliquer. Nous sommes les instruments du Seigneur, donc essayons de relever ceux qui sont tombés, essayons d'être proches des victimes, bien sûr, puisque là il s'agit de maltraitance, mais aussi des agresseurs, parce que eux aussi sont des créatures du Seigneur, sont des enfants de Dieu. D'où l'intérêt de ce partenariat aussi dans nos églises et partenariat aussi avec les communes, avec toutes les associations, pour essayer de sauver et les victimes et aussi les agresseurs. Les auteurs. Les auteurs, voilà. Merci beaucoup donc Sylvie. Donc Adeline, le mot de la fin, ton mot de la fin. E yanin he te poroid a yanin he tato yariro e rima toro
no te tauturu ai te mo whea o te rohi e te e mowhiwhi. Ia nene tātou e tauturu tu ia rātou e hara no ti ono, no te turutura ia rātou. Ia nene tātou ia riro e rima, e awea, e waha, mata, taria, no i e tu metia. Ia nene tātou i hai a hi ona tu mowhiwhi ha atire tātou, me ia toro tura te rima, ia toro atu, ia whaafata tātou no te tauturu a mai e te mo whea o te pārheira, i roto i te mowhiwhi. Me ar hei te whiweira, ia orean e tātou e toro ora, nahi apa ia, nahi ia, no te mea te pro i tai e tu, harme me te puin ar tātou, ia riro tātou, ia pe tātou ia e tu, e au tātou ia toro tu ia whaata tātou i pio i rātou, no te tauturu e rātou, te mea mera e tātou. Me te pewe tātou nā te waru mai te erata e tātou, no te prope tātou no te hanhana o te atua, manu ia hoa. Me te pera ha tātou nā ni to tātou puera, whawha ore ia. E tu ura tātou mi tai e tu praure te toronomi pene toru oru maho e irawawa o te nā ora pai e nā Yehova, hare nā mua ia oe, e te pise sono no Yehova ia oe, e orero i e wharu ia oe, e i hau e mata. Nā te rerea, tū tātou mui te atua e muaroa, e o oe muri mei. Haa oe no te atua, e o te atua, veho nā te maru mai te aratai, manui ia. Merci donc beaucoup à Adeline, merci beaucoup à Sylvie pour ce temps que nous avons pris donc pour parler de ce souci, ce fléau, dans certains foyers en tous les cas, qu'est la violence. Eh bien, nous vous invitons de venir nous écouter ce message qui a été préparé donc par ce pasteur, je ne sais pas son nom, où est-ce qu'il est, Anthony Kent. Donc donc Anthony Kent. Donc venez. Alors, j'ai la possibilité de regarder, mais je ne vais pas regarder, je vais écouter samedi, ça va le message en live pour que je puisse découvrir en même temps que tout le monde. Et nous vous invitons à venir donc, dans les différents lieux de rassemblement des adventistes pour écouter, pour entendre ce message et pourquoi pas aussi d'y participer et peut-être s'il y a un temps de parole et apporter des solutions. Donc voilà. Et pour terminer, j'aimerais ouvrir donc la Bible dans le psaume 34, verset 18, qui dit ceci: L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Eh bien, c'est avec ces mots que nous vous disons au revoir. Passez une très bonne fin de journée et nous nous retrouverons donc une prochaine fois pour ces plateaux. Allez, au revoir. Au revoir.